Nous allons enregistrer la séance. Bonsoir tout le monde. En tant qu'élu par la population, nous, membres du Conseil de la municipalité régionale de Comté, nous nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte, en premier, le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité régionale de Comté prendra soin de tous les aspects de l'environnement qui sera l'héritage de nos enfants. Bonsoir tout le monde, merci de votre présence pour la séance de mai 2025. Vous aviez reçu l'autre jour. Est-ce que c'est correct pour vous? Monsieur Jean-Louis, secondé de Monsieur Perrault. Procès-verbal, adoption du procès-verbal de la séance du 16 avril. Monsieur Terrien, secondé de Mme Sapp. Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 16, on n'avait aucun suivi. Comité administratif, adoption du procès-verbal du comité administratif du 9 avril. Monsieur Terrien, Monsieur Dion. Période des questions des citoyens. Donc, seules les personnes présentes et inscrites sur le formulaire à l'entrée de la salle peuvent poser leurs questions orales aux membres du Conseil. La période de questions est d'une durée de 45 minutes, mais peut prendre fin prématurément. Les personnes qui résident sur le territoire de la MRC des Sources ou qui sont propriétaires d'un immeuble ou occupants d'un établissement d'entreprise sur leur territoire ont priorité pour poser une question. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 2 minutes pour poser une question, après quoi le président de la séance pourrait mettre fin à cette intervention. Les éditoriaux commandeurs généraux sans question ne sont pas autorisés. Tout membre du public désirant poser une question doit se déplacer à l'endroit prévu. Puis, s'identifier au préalable, s'adresser au président de la séance, déclarer à qui sa question s'adresse, ne poser qu'une question sur le sujet indiqué au préalable sur le formulaire d'inscription, s'adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux. Donc, on a trois questions. Donc, M. Richard Pellerin, de la municipalité de Saint-Georges. Richard Pellerin, Saint-Georges-de-Windsor. Il y a une couple de réunions, j'avais posé la question à savoir si les règlements sur l'abattage d'arbres s'appliquaient lors de l'implantation d'éoliennes. On ne savait pas trop, mais je vous ai regardé à la télé, vous m'avez répondu, mais je veux être bien sûr que je comprends. Sitôt qu'on prononce le mot parc éolien, il n'y a plus de réglementation qui tienne. Pour l'abattage d'arbres, il n'y a plus rien. Puis pour la protection des paysages, la même chose. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Les ouvrages d'infrastructure autorisés par la réglementation municipale, construction, ça peut être des résidences, ça peut être des éoliennes. Dans ce cas-là, c'est pas touché, c'est pas visé par le règlement sur l'aménagement forestier. Effectivement. Pour ce qui est des paysages, il n'y a pas des questions dessous. Donc, pour la protection des paysages, le règlement vise la protection du couvert forestier, mais l'aménagement forestier. Voilà, ce que je peux vous répondre. OK. Le but de ma question, c'est sûr que implanter une éolienne, il y a l'éolienne elle-même, mais il y a aussi le chemin d'accès, tout ça, c'est que c'est des surfaces très importantes qui ne sont pas régies par rien. Dans le fond, le promoteur peut décider qu'il coupe à blanc des surfaces importantes, personne ne peut rien dire. C'est ça que je comprends. Ai-je raison ou pas? Ben, en fait, pour ce qui est des chemins, c'est une bonne réglementation. Au niveau de la loi sur la protection du territoire agricole aussi, ils ont leur propre critère pour les parcs éoliens. Le règlement d'abattage d'arbres vise l'aménagement forestier, ne vise pas à contrôler tous les autres ouvrages ou infrastructures publiques. Il s'agit juste d'une cohérence entre les règlements. Puis l'ajout de l'exception pour les ouvrages autorisés dans la réglementation municipale, c'est justement pour assurer une cohérence. Exemple, s'implanter une maison sur un terrain où il n'y avait pas de résidence, ben, l'abattage d'arbres aux fins de planter une résidence n'est pas régi par l'aménagement forestier. Il ne s'agit pas d'aménagement forestier, il s'agit d'implanter une résidence. Il y a un autre cadre réglementaire qui s'y applique.
Le même cas pour ce qui serait des chemins, pour ce qui serait de l'utilisation, exemple, d'une terre agricole ou d'un terrain forestier en zone agricole ou autre. Il va y avoir aussi une autre réglementation qui va s'y appliquer, mais pas celui sur l'aménagement forestier. Donc, c'est la réponse que je peux vous faire. Parce que ça. Ça me va pas, mais ça répond à mes questions. Merci. C'est M. Campagna. En Campagna, c'est Roger Windsor. Moi, je serais encore un petit peu surpris de voir dans l'ordre du jour, comité consultatif sur la transition énergétique, aucun sujet. Moi, je voudrais savoir c'est quoi l'état d'avancement des travaux du comité consultatif, à savoir est-ce que vous avez eu des rencontres avec des promoteurs ou avez-vous été approché par des promoteurs, parce que ça couvre, si je comprenais bien le mandat du comité, ça couvre l'ensemble des projets d'énergie renouvelable sur le territoire. Fait que, il y en a-tu qui se sont manifestés? Fait que état d'avancement, puis c'est quoi les prochaines étapes, en fait? Bonsoir. Donc, ce qui s'est en fait, actuellement, il n'y a pas de projet sur la table. Il y a effectivement un appel d'offres qui est sorti au niveau d'Hydro-Québec qui va Pour le solaire. pour le solaire. Donc, ceci dit, notre comité, on est vraiment encore au début des travaux et cette semaine, on reçoit donc une spécialiste en éthique pour nous accompagner afin que justement, on on analyse de façon correcte les trois familles de conditions gagnantes parce qu'on les a réparties par trois familles. Donc, là, on anticipe un peu un éventuel projet solaire, parce que vu que c'est le premier appel d'offres qui sort, donc ce sera probablement d'ici quelques mois l'occasion de pratiquer ce qu'on est occupé à mettre en place. OK, mais il n'y a pas eu de promoteurs qui vous ont Non. approché, Non. qu'une rencontre, Non. d'autres formes d'énergie, des trucs comme ça? Donc, OK. donc là, on est plus en échange avec les différents membres du comité pour approfondir nos connaissances. Donc, c'est pour ça qu'il fallait acquérir les services de cette spécialiste en éthique. Ça a été notre première démarche. Et donc, on va la rencontrer, je pense, mardi prochain. Ou samedi. C'est samedi, voilà. Vous n'entendez plus parler des reniers nécessaires. Pour l'instant, il n'y a pas d'appel. En fait, nous allons être éventuellement approchés s'il y a un appel c'est ça, un appel à projet? Un appel d'offres qui est également publié par Hydro-Québec. C'est quoi les prochaines étapes, du comité consultatif? Vous réunissez? C'est quoi? En fait, la prochaine étape, c'est samedi, la rencontre avec la spécialiste en éthique. À la suite de cette rencontre-là, on va décider quel autre spécialiste on rencontre, parce qu'il faut qu'on passe au travers des conditions gagnantes pour voir qu'est-ce qui a lieu d'être approfondi. Et on est aussi occupé à regarder quel genre de grille d'analyse on pourrait utiliser avec l'aide de M. Mérien. On a aussi d'autres références qu'on va pouvoir utiliser. Parce qu'on veut donc avoir comment on va dire ça, un cadre pour analyser les projets. Merci. Merci. Monsieur Génaud. Claude Gélino, Washington. Bonsoir. C'est suite à ma question. Je n'ai pas pu venir avant. On a eu des problèmes. La poste est en grève. Mon adresse courriel avait été changée par Microsoft. C'est pour ça que je n'avais jamais su. Finalement, j'ai eu la réponse. Votre réponse au niveau des distances. J'avais demandé une réponse scientifique. J'avais parlé aussi que vous étiez probablement basé pour les distances des règlements sur les ports, soit 500 mètres ou 1000 mètres. Vous répondez dans la lettre comme de fait que vous êtes basé un peu dans le sens qu'on protège le noyau villageois, 1000 mètres, et 500 mètres, c'est l'industrie. On dit un peu plus loin, vous deviez savoir qu'en allant vous installer à la campagne, vous auriez des voisins
des porcheries et des industries comme des vaches laitières, etc., et aussi des activités forestières. Donc, on peut s'attendre à des bruits de chainsaw et des camions qui roulent. Jusque-là, ça va bien pour moi. Les éoliennes vont peut-être arriver. Les éoliennes, eux autres, ils arrivent dans notre secteur. Ils devraient respecter l'industrie forestière, les ports, et nous autres aussi qu'on habite là. C'est pour ça que je demanderais, puis je n'ai pas trouvé de science dans votre réponse. Parce que on parle dans les implantations d'éoliennes, ou sûrement ceux qui sont dans ça, vous regardez à des endroits, les distances ne sont pas nécessairement comme vous avez établi. Il y en a qui sont plus élevés. Dernièrement, justement, le granit, là, c'est 2000 mètres. C'est ça. Merci, M. Gillot. On s'est rendu suivi des activités et dossiers, calendrier des activités mai-juin. Vous avez reçu l'ensemble de l'information pour mai-juin qui est déposée pour information, de même que le calendrier complet pour 2025. Correspondance, relance du programme Réno Région. Ça, c'est... Je peux le faire, M. Bell. Donc, à la séance dernière, on avait annoncé que la Société d'habitation du Québec, la SHQ, avait mis fin au programme Réno Région. C'est un programme qui était très important pour nous parce que les propriétés du territoire qui sont inférieures d'une valeur de 150 000 pouvaient être admissibles à un programme d'accompagnement pour de la rénovation. Puis, c'est un programme qui, dans les 2 dernières années, avait bénéficié d'à peu près 320 000 d'aide financière pour les propriétés du territoire. C'est un programme qui marchait beaucoup ici. Donc, on était très contents le 8 mai dernier, lorsque la décision de relance du programme Réno-Région a été faite par la ministre Duranceau. Donc, c'est un montant de 9,2 millions pour l'enveloppe complète au Québec. On n'a pas encore le montant spécifique par territoire. On ne sait pas si ça va être centralisé au Québec ou si on va avoir des enveloppes de réservées. Mais pour le moment, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on avait des gens qui en avaient besoin sur le territoire. On s'est rendu équipement agriculture touristique, loisirs, route verte, dépôt, programme d'aide aux infrastructures de transport actif, Vélos 3, volet 3, entretien et route verte et ses embranchements. Monsieur Lebel. Donc, le programme d'aide aux infrastructures de transport actif, le Vélos 3, permet de financer annuellement 50% des frais encourus pour l'entretien de la route verte, dont la Université des Sources en est le gestionnaire. Le but est le même depuis plusieurs années, sur un total de 50 750 de taxes incluses. L'aide demandée au ministère est donc de 23 375. Le seuil maximal d'aide financière du programme est calculé par kilomètre entretenu, soit de 1 750 par kilomètre par année. C'est ça pour l'autorisation. Une adoption pour un dépôt. Si ça va, je suis un proposant en secondaire. Monsieur Perrault, Madame Sarr. Tourisme et culture, lancement d'appel à projet initiative en développement culturel. Ça fait partie de notre plan d'action de notre entente culturelle avec le ministère de la Culture et des Communications. Donc, c'est prévu qu'on ait des sommes réservées pour faire des appels à projets. L'appel à projet, là, ça va être d'un montant de 21 000 annuels. Donc, la Commission de la culture, du patrimoine, du tourisme et du loisir s'est rassemblée le 30 avril dernier. Donc, ils ont analysé un petit peu les paramètres d'un prochain appel à projet et également l'opportunité de confier encore là, au groupe Conseil en culture, qui est un regroupement de partenaires en culture sur le territoire, là, le processus d'analyse des projets. Donc, c'est la recommandation, en fait, là, de la commission de mandater ce groupe-là, de définir les objectifs spécifiques, le cas échéant, là, pour le processus d'appel d'offres. Et également, là, la recommandation, c'est d'ouvrir sur l'ensemble des axes de notre politique culturelle du territoire pour permettre le plus d'initiatives et de projets possibles pour cet appel à projet. Donc,
Voilà là, la proposition de résolution d'aller en appel à projet. Ça va? Proposé par M. Bernier, secondé de M. Diep. Développement territorial, PAC 2025, 06, appui à la concordance de la ville de Val-des-Sus. Puis donc, on a mis en place un fonds pour appuyer les municipalités dans la concordance avec le nouveau schéma d'aménagement des contrats en vigueur en 2021. Donc, ici, le projet présenté par Val-des-Sus vise la concordance de l'ensemble de la réglementation d'urbanisme. Puis c'est une demande de 20 000 pour un coût total du projet de 49 400 € et 61 précis. Donc, un proposeur secondaire, M. Terrien, M. Bernier. La même chose pour la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor. Exactement, donc le même but visé. Donc, le projet vise la concordance des règlements de Saint-Jean-de-Windsor au schéma d'aménagement et de développement durable de l'MSC. Le montant demandé de 11 500 $, total de projet de 53 491 $. Proposé par Mme Sartre et M. Leroy. Et la FRE 25 A, ressources d'accueil à Halte des Horizons pour la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor. Donc, le projet, là, ça consiste à l'ajout de 2 nouvelles ressources dédiées à l'accueil touristique à la halte des Horizons à Saint-Georges pour la saison 2025. Donc, ça fait suite à l'accréditation comme lieu d'accueil régional touristique à la halte des Horizons. Donc, l'AMRC contribuerait dans le cadre de ce projet-là à une hauteur de 5 865,84 pour 51 % du projet. Le projet total est de 11 608,84. Proposé par M. Bernier, secondé de M. Terrien. Projet financé dans le cadre du PAGMAP 2024-2029 pour le développement social. Bon, pour simplifier, le PAGMAC, c'est le plan d'action gouvernemental de la lutte à la pauvreté. Nous, à la MRC, on est un peu le fiduciaire de ça pour notre territoire et on le fait en partenariat avec la CDC puis la table de la lutte à la pauvreté. Ça s'appelle exactement la table d'action contre la pauvreté. Et c'est eux qui ont analysé les projets qui sont recommandés ce soir pour adoption au Conseil. Donc, le premier projet, c'est accompagnement d'enfants aux besoins particuliers dans les camps de jour adaptés sur le territoire. Ça consiste en la mise en place d'accompagnement en camp de jour destiné aux jeunes adultes de 6 à 21 ans vivant avec un handicap. L'objectif principal est d'offrir un service estival sécuritaire, stimulant et adapté aux besoins particuliers de ces jeunes, tout en procurant un répit aux familles. Les principales activités incluent des ateliers de stimulation sensorielle, des jeux adaptés, des activités favorisant l'autonomie, la socialisation et le développement global. C'est offert par une équipe formée à l'intervention spécialisée dans un environnement structuré et bienveillant. Le second projet, faciliter l'accès aux services pour les familles vulnérables. Le projet consiste à créer des liens avec les familles vulnérables via l'approche de proximité. Une fois les liens créés, l'intervenant peut analyser les besoins de la famille avec celle-ci et déterminer le plan d'action approprié pour permettre à la famille d'accéder aux services dont elle a besoin. Par exemple, accompagnement vers un organisme, organisation d'une rencontre dans un lieu neutre, moins intimidant, plus près de la famille, par exemple le local de quartier sur la rue Pierre-Laporte. Le projet numéro 3, transformation alimentaire. Donc, en récupérant les invendus des supermarchés et commerces locaux, le projet détourne des denrées encore consommables des sites d'enfouissement, les revalorise pour produire des repas nutritifs à faible coût. On parle ici de 1,50 $ par portion. Sont nommés les équimets et les redistribuent via les partenaires communautaires. Les emballages sont également recyclés et les résidus non comestibles servent à nourrir les animaux d'élevage, complétant ici une boucle éco-responsable. Ce projet soutient l'inclusion sociale, favorise l'accès à une alimentation saine, renforce la solidarité territoriale grâce à une logistique assurée par Cuisine Amitié. Donc, voici les projets à être adoptés. Non, c'est un tout. En bloc. Quelqu'un fait la proposition? M. Terrien. De Mme Sartre.
Demande territoriale, demande d'appui pour le projet de transfert agricole réussi en assis de concertation et accompagnement. Monsieur Delaney. Donc, dans le cadre de l'appel à projet de l'entente sectorielle de développement bioalimentaire, l'entente de l'esprit, incluant aussi les dépositaires agricoles et aussi des ministères concernés. Donc, sur la thématique, pour ce qui est de l'appel à projet, l'accompagnement au transfert agricole. Une demande d'appui du Conseil de l'industrie bioalimentaire de l'Estrie. Le cible est demandé pour le projet pour les transferts agricoles réussis en Estrie, concertation et accompagnement. Un projet structurel qui s'inscrit dans une démarche régionale concertée qui vise à mieux soutenir les entreprises agricoles qui sont en transition de leur entreprise. Il vise à favoriser un accompagnement renforcé des cédants, des repreneurs agricoles, et ce, en complémentarité des services déjà existants, tels que ceux offerts par Tostal. En fait, c'est une recommandation ici pour une contribution financière de 1 500 $ pour la durée du projet, qui va être jusqu'au 31 décembre 2026. Une contribution ici en temps de 35 heures au total, évaluée à environ 1 750 $. Proposé par M. Roy et M. Dion. Transport collectif et adapté, comité d'addition, transport adapté de la MRC des sources, nomination de l'officier délégué à l'addition sous titre de Mme Marilyn Royer. En raison de mouvements personnels chez Transaped, la personne nommée par résolution à la dernière séance va être remplacée par une nouvelle, soit Mme Marilyn Royer. Cette décision, dans le fond, de substitution est essentielle afin de produire une nouvelle additions qui sont traitées par le comité d'admission en transport adapté du STC des sources. Proposé par M. Roy et M. Dion. On s'est rendu à l'adoption de la vision de développement et du plan d'affaires pour le transport collectif et le transport adapté de la MRC des sources. Je lis la résolution, on va appeler, ça peut être ça. Donc, le projet de résolution là, se lit comme suit. Donc, adoption là, de la vision de développement et du plan d'affaires pour le transport collectif et le transport adapté dans la MRC des sources. Donc, il y a eu une présentation. On avait donné un mandat à la firme Vecteur 5, spécialisée en transport collectif, sur la démarche là, ayant pour but d'analyser les enjeux de développement et les stratégies de mise en commun avec la MRC du Val-Saint-François. Il y avait lieu de revoir la structure du service de transport dans la MRC et du Val-Saint-François pour permettre une mutualisation et faciliter une mise en œuvre. La résolution CM 2025-04-19 du Conseil de la MRC du Val-Saint-François du 16 avril qui mentionne que le Conseil donne son accord à entreprendre des discussions avec la MRC des sources afin de regrouper les deux sociétés de transport en une seule pour la mise en œuvre là, du plan de développement proposé par Vecteur 5. Donc ici, là, la résolution, si elle est retenue, c'est que le Conseil de la MRC des sources donnerait son accord à entreprendre des discussions avec la MRC du Val-Saint-François afin de regrouper les deux sociétés de transport collectif, que le Conseil de la MRC mandate le préfet, M. Hugues Grimard, et la présidente de la Commission environnement, changement climatique et mobilité, Mme Martine Sapp, d'aller à la rencontre des membres du Conseil de la MRC du Val-Saint-François afin de débuter les discussions et de s'assurer d'un arrimage de vision et d'engagement clair envers ce dossier de fusion. Le Conseil de la MRC des sources est en accord avec la vision de développement proposée dans l'étude. Le Conseil de la MRC des sources donne son accord à la préparation d'un plan d'affaires afin de consolider et d'améliorer notre offre de services en matière de transport adapté et collectif. Proposé par M. Terrier, secondé de M. Perrault. Schéma d'aménagement et de développement durable, le projet de règlement de la ville de Denville dans le cadre de la concordance réglementaire. Oui, exactement. Donc, depuis l'adoption, en fait, l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement le 17 décembre 2021, les municipalités avaient l'obligation de se concorder pour le nouveau schéma d'aménagement. Ici, il s'agit des règlements déposés officiellement pour la concordance par la municipalité, par la ville de Danville. Donc, voilà. On commence par la conformité règlement 2025-4 pour le plan d'urbanisme. Donc, après analyse là, ici par l'équipe d'aménagement, on recommanderait la conformité du plan d'urbanisme qui intègre aussi un plan particulier d'urbanisme pour le secteur du Carré d'Anville et le secteur de la rue du Dépôt. Donc, c'est tout à fait intéressant pour le plan d'urbanisme de Danville qui serait jugé conforme. Proposé par M. Roy, secondé de M. Bernier. La conformité règlement 2025-05 pour le zonage.
Donc, même chose après analyse par l'équipe d'aménagement, on recommanderait ici d'accorder la conformité pour le règlement de zonage de la ville de Danville. Monsieur Perrault, Monsieur Dion. Avis de conformité règlement 2025-06 pour le lotissement. Même chose ici après analyse, le lotissement est jugé conforme, donc on recommanderait la conformité. Proposé par Monsieur Roy sur les de Monsieur Dion. Avis de conformité règlement 2025-07 pour la construction. Donc, après analyse par l'équipe d'aménagement, on recommanderait aussi la conformité pour le règlement de construction de la ville de Danville. Monsieur Bernier, Monsieur Terrier. Avis de conformité règlement 2025-08, permis et certificats. Après analyse aussi, on recommandait la conformité du règlement sur les permis et certificats de la ville de Danville. Proposé par Monsieur Bernier, secondé de Monsieur Perron. Avis de conformité règlement 2025-09, PIA. Oui, PIA pour l'acronyme, c'est pour les règlements sur les plans d'implantation d'intégration architecturale, notamment ce qui concerne le patrimoine bâti, entre autres, à Danville, qui est très important. Donc, après analyse du règlement sur les PIA de la ville de Danville, on recommanderait la conformité. Proposé par Monsieur Roy et Monsieur Dion. Et le règlement 2025-10, PC moi. Oui, donc le PTC-MOI pour l'acronyme, c'est un règlement sur les projets particuliers de construction et de modification d'occupation d'un immeuble. Ça permet pour certaines situations particulières d'avoir un règlement spécifique à un immeuble qui serait toujours en conformité aussi avec le schéma d'aménagement. Après analyse du règlement par l'équipe d'aménagement, avec tous les critères du règlement sur les PTC-MOI, on recommanderait la conformité du règlement au schéma d'aménagement. Monsieur Perry, Monsieur Bernier. On s'est rendu appui au projet de production et diffusion des données géomatiques à l'échelle de la région de l'Est dans le cadre de la révision des schémas d'aménagement et de développement des municipalités régionales de comté. Donc, l'organisme Géomont, qui est un organisme qui s'occupe de géomatique, a déposé un projet au ministère des Affaires municipales. Il a aussi déposé un projet aussi de financement dans toutes les MRC de l'Estrie qui sont participantes. Donc, les 9 MRC de l'Estrie seraient participantes, aussi en collaboration avec la table des MRC de l'Estrie, aussi avec l'Observatoire des régions centrales qui est situé à l'Université du Québec pour Trois-Rivières et aussi les ministères concernés. Donc, il serait membre du comité technique en aménagement de la conférence administrative régionale de l'Estrie. Demande un appui de contribution financière de 15 000 à la MRC des Sources pour le projet qui a été nommé en titre. Donc, un projet tout à fait intéressant dans le contexte où on a à réviser le schéma d'aménagement. La connaissance du territoire au niveau territorial est fondamentale pour pouvoir démarrer la révision du schéma. Proposé par Mme Sartre et M. Dion. J'aimerais féliciter Philippe pour ton travail dans ce dossier-là. Tu as initié la démarche, mais tu as exercé le leadership également. Et c'est plusieurs centaines, je pense 1 million de retombées pour l'ensemble de l'Estrie. Donc, en ressources, ça va nous amener une connaissance supplémentaire. Donc, merci beaucoup de ton engagement. C'est très apprécié. Une motion, projet de règlement 290-2025, modifiant le règlement 265-2021 relatif au périmètre urbain de la ville et autres dispositions. Donc ici, il s'agit de la motion pour le projet de règlement qui vous sera présenté au point suivant. La motion est donnée par le conseiller Perrois. Projet de règlement 290-2025, modifiant le règlement 265-2021 relatif au périmètre urbain de la ville de Danville et d'autres dispositions. Donc, on a reçu le près d'un an une résolution de la ville de Danville qui demandait une modification au schéma d'aménagement en ce qui concerne un projet de développement immobilier qu'elle souhaiterait voir sur son territoire qui est au bout de la rue Maple Road. Donc, après analyse aussi par ici l'équipe d'aménagement et aussi par la commission d'aménagement, il y aurait une recommandation favorable pour présenter un peu tout ce qui serait modifié dans le schéma d'aménagement. Il y a certainement le périmètre urbain de la ville de Danville qui doit être agrandi. Il doit aussi avoir un changement au niveau des affectations du sol du territoire nécessairement. On doit modifier la carte des grandes affectations, modifier la limite du périmètre urbain de la ville.
Modifier aussi la carte d'agglomération urbaine du secteur du centre de Danville. On modifie aussi les limites des zones différées de développement et des zones prioritaires de développement. Il va y avoir un retrait aussi pour un certain secteur de la ville de Danville. Étant donné qu'on a agrandi dans un secteur, on se retire dans un autre qui était moins propice au développement urbain. Donc, on est dans un gain aussi à ce niveau-là. On modifie aussi les informations qui sont relatives au territoire de la ville de Danville afin de tenir compte de l'ensemble des modifications. Parce que le périmètre urbain se retrouve dans plusieurs cartes au schéma d'aménagement. On doit modifier plusieurs cartes là, pour que ce soit cohérent par rapport au schéma. Il y a aussi une modification, étant donné qu'on ouvre aussi le schéma d'aménagement pour permettre l'aménagement de lieux de retour dans les villes et municipalités aux endroits stratégiques, des lieux de retour pour ce qui est de la consigne. On sait qu'au niveau de la consigne en environnement, il y a des gros changements. D'emblée, dans les périmètres urbains, la gestion de matières résiduelles n'est pas autorisée. Les lieux de retour, donc juste pour bien spécifier la définition, les lieux de retour pour la consigne de canettes ne seraient pas considérés comme étant un usage non autorisé. On l'autoriserait dans les périmètres urbains parce qu'il va y avoir le déploiement d'une nouvelle consigne, des nouvelles règlements d'action par rapport à ça au niveau national. Donc, c'est important que ce soit aussi cohérent. Donc, voilà pour ce qui était du projet de règlement. Serait recommandé son approbation. Est-ce que j'ai un proposant secondaire? Oui, Madame Sartre et Monsieur Perron. Autorisation de signature, description de projet dans le cadre de la mesure 1.4 du plan de mise en œuvre 2023-2027 de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Donc, le gouvernement du Québec, depuis l'adoption des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, demande à toutes les MRC du Québec de réviser leur schéma d'aménagement. C'est un long exercice. Il y a un soutien financier aussi avec cette révision-là qui est obligatoire. Dans le contexte ici à la MRC des Sources, les sommes retenues, on l'utiliserait en fait pour avoir une nouvelle ressource en aménagement du territoire, étant donné que ça va demander aussi du temps. Donc, la présentation ici la description de projet, c'est essentiellement pour financer la ressource à la MRC. Donc, ici, ce serait pour une autorisation de signature de cette description de projet-là, qui est dans le but de réviser le schéma d'aménagement sur les 3 années à venir. Proposé par M. Bernier, secondé de M. Roy. Office d'invitation, demande de soutien financier pour un projet de développement social. L'Office municipal d'habitation des Sources a déposé une demande de soutien financier pour un projet de développement de logements sociaux. C'est un projet estimé d'une valeur de 3,125 millions de dollars, donc 3,1 millions, pas 3 milliards, qui prévoit l'ajout de 17 unités de logement social sur le territoire de la MRC des Sources. Il y aurait une nouvelle construction de 12 unités et le réaménagement d'espaces existants dans les bâtiments actuels, donc 5 unités supplémentaires dans ces réaménagements-là, ce qui donnerait un total de 17 unités. La demande, c'est une contribution financière de la part de la MRC à hauteur de 100 000 $. L'OMH propose également d'ajouter une offre d'isolation avec des écomatériaux afin d'arrimer ce projet avec le créneau d'innovation territoriale signature de la MRC et demande un montant de 25 000 $ pour ce volet. Donc, le Conseil de la MRC des Sources, si la présente demande est retenue, accepterait de soutenir financièrement le projet de développement de logements sociaux avec une contribution financière à hauteur de 125 000 $ pour 17 nouveaux logements sociaux sur le territoire, en plus de l'ajout d'isolation en écomatériaux dans le cadre de la mise en œuvre de notre chantier habitation et financé par le FRR 2 régional. M. Perrin propose, secondé de M. Perron. MRC Finance, état des revenus et dépenses au 30 avril. M. Dion, ça va. Secondé de Mme Sartre. Et la liste des chèques du 1er avril au 30 avril, est-ce qu'on avait des questions? Non. Pas de questions. Est-ce que quelqu'un propose? M. Roy, M. Dion. Modification des priorités annuelles 2025? Donc, ça a été un élément qui a été discuté dans le cadre de la Commission Santé, Sécurité et Développement social. On a pris connaissance de la modification des orientations gouvernementales concernant la couverture de sécurité incendie.
Donc, les nouvelles orientations entrant en vigueur, on a reçu une correspondance du ministère de la Sécurité publique mentionnant l'importance de la priorité de revoir les schémas d'aménagement dans les 2 prochaines années. Dans le cadre de nos priorités annuelles de MRC, on mettait beaucoup l'emphase sur la question de la prévention incendie comme étant une priorité sur le territoire d'intervention en soutien des services incendies. Avec cette nouvelle information-là, ça a été l'état d'une discussion. La commission en est venue à la recommandation pour le conseil de la MRC de modifier les priorités annuelles pour prendre fait et cause de ce nouvel état-là et de mettre les énergies là, pour revoir le schéma d'aménagement pour être conforme aux orientations gouvernementales. D'abord, proposé M. Dion et M. Roy. L'avis de motion, projet de règlement 289-2025, modifié à règlement 264-2021, relatif à la délégation de pouvoir au comité administratif de la MRC. M. Perrault donne l'avis de motion. Projet de règlement 289-2025, modifié à règlement 264-2021, relatif à la délégation de pouvoir du conseil au comité administratif de la MRC des sources. Dans le cadre de la réforme de notre gouvernance, accompagnée par l'École nationale d'administration publique, il y avait un élément qui était important, c'était le suivi de la mise en œuvre de notre réforme de gouvernance. Et le mandat avait été discuté entre les élus de confier cette responsabilité-là de suivi de la gouvernance au CA. Donc, comme les pouvoirs habilitants n'étaient pas là, on modifie les pouvoirs au conseil, au comité administratif pour permettre justement d'assurer pleinement ces nouvelles responsabilités. Ça va, proposé par M. Perry et M. Bernier. Le calendrier de conservation de la MRC demande d'accès. Donc, en tant qu'organisme public, la MRC doit produire un calendrier de conservation de ses documents. Pour produire un tel document, il est recommandé d'utiliser le système de gestion de la BANQ, la Bibliothèque Archives nationale du Québec. Donc, la MRC des sources doit me désigner directeur général des greffiers trésoriers pour être capable de signer le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents qui va être destiné justement à l'approbation et à la modification par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, pour que je puisse avoir les autorisations, ça me prend cette résolution. Proposé par M. Perrault, M. Roy. Entente Fonds, Région et Ruralité, désignation des signataires. Donc, on parle ici là, du Fonds Région Ruralité. C'est le principal fonds de soutien aux opérations et au développement du territoire de la MRC. Donc, le volet 1, le volet 2, le volet 3 du ministère des Affaires municipales. Donc, ici, c'est d'autoriser la direction générale à être signataire. Donc, une résolution qui nous mentionne comme signataire la direction générale et le préfet pour la convention. Proposé par M. Bernier, selon de M. Perry. En varia, j'aurais rien qu'un élément à mentionner. La MRC des sources a reçu un prix pour l'intelligence collective à l'espace Muni. Peut-être M. Martin pourrait en dire davantage. C'est une belle reconnaissance qui a été, on l'a reçu par le colloque sur l'espace Muni. C'est pour le projet de l'espace laboratoire d'innovation dans lequel on se trouve en ce moment. C'était notre projet signature avec le FR3 du ministère des Affaires municipales. Donc, ils se sont beaucoup impliqués dans les projets de mobilisation et de participation citoyenne. Donc, c'est un projet qui émane de notre concertation, qui est l'Agenda 21. Puis, on a envoyé le projet comme étant un élément potentiel pour le prix d'intelligence collective nationale. Puis, on a gardé le premier prix pour les municipalités de 20 000 et moins. Puis, pour 20 000 et plus, c'est la Ville de Montréal qui a remporté le prix. Donc, on était très fiers d'avoir remporté ce prix avec ce projet signature de territoire. Est-ce que ça vous tenterait qu'on prenne une résolution pour remercier l'ensemble de l'équipe et remercier Mme Satt, secondée de façon unanime? Est-ce que ça le va? Oui. Donc, la levée de l'Assemblée par M. Dion. Merci beaucoup. La prochaine séance de la MRC le 18 juin à 19h. Merci. Bonne soirée à vous.